Fermeture immédiate de tous les ports illégaux en République démocratique du Congo, c'est ce qui ressort du Conseil de ministres tenu ce vendredi 28 août 2020. Et puis Félix Tshisekedi Tshilombo insiste sur l'application de la rigueur de la loi pour tous dans certaines provinces sur l'activisme de certains extrémistes. Le ministre de la Défense nationale envisage de lancer une industrie militaire dans l'est du pays, précisément en Ituri et au nord Kivu. C'est tout pour les titres. Heureuse de vous retrouver dans cette édition du journal. Madame, Messieurs, bienvenue. Tous les ports illégaux seront immédiatement fermés et les opérateurs remis entre les mains de la justice pour des sanctions, suivant le porte-parole du gouvernement. Le chef de l'État a rappelé la réglementation en vigueur dans notre pays qui encadre strictement l'activité des ports du fait que ceux-ci sont traditionnellement considérés comme des ports-services où l'autorité portuaire s'occupe de tous les services opérationnels du port. Il a relevé qu'en violation de cette réglementation, de nombreux ports privés sont créés en toute illégalité et fonctionnent en marge de la légalité et des principes régissant le domaine public de l'État. Cette situation porte entre autres atteinte au monopole de gestion et d'exploitation des ports dans le bief maritime du pays, accordé à la Société commerciale de transports et ports par l'ordonnance numéro 71-307 du 3 décembre 1971. Ce texte permettait à celle-ci de gérer jadis 90% de tous les fret maritimes congolais. La Société commerciale de transport et ports a aujourd'hui perdu sa compétitivité depuis la mise en opération des ports privés susvisés. Ce qui est plus grave est que dans la plupart des cas, les opérateurs de ces ports privés ferment tout accès aux différents services publics, notamment la police, la douane et la quarantaine. Face à cette situation inacceptable, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre des Transports ainsi que le vice-ministre de la Justice et garde de Sceaux ont été chargés de faire un rapport circonstancié sur cette question à la prochaine réunion du Conseil des ministres. La violation de la loi ne pouvant être tolérée, tous les ports illégaux seront immédiatement fermés et les opérateurs remis entre les mains de la justice pour des sanctions exemplaires et appropriées. Comme annoncé dans les titres, l'activisme de certains extrémistes à Kasumbalesa, Bukavu, Lubumbashi, Matadi, Kinshasa, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo insiste sur l'application de la rigueur de la loi pour tous. Julino Makilele dans le compte rendu du Conseil des ministres du vendredi 28 août 2020. L'activisme de certains extrémistes se réclamant des partis politiques membres de la coalition au pouvoir. Le chef de l'État a relevé que depuis quelque temps, l'on observe un phénomène inhabituel qui met en exergue quelques individus qui, sous couvert de leur appartenance réelle ou supposée à tel ou tel parti politique de l'actuelle coalition au pouvoir, s'adonnent à des activités illégales dans certaines villes du pays, notamment Bukavu, Lubumbashi, Kasumbalesa, Kinshasa et Matadi. Afin de mettre un terme à cette situation anarchique, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été chargé de prendre toutes les dispositions pour mettre ces civiques hors d'état de nuire et de recommander fermement aux dirigeants de ces partis politiques de mieux tenir en liesse leurs militants. Le président de la République a insisté sur la nécessité d'appliquer la loi dans toute sa rigueur et pour tous. Et puis le gouverneur du Katanga, Jacques Kabula Katoué, affirme que l'état de droit sera instauré à Kasumbalesa. Suivez-le dans ce propos recueilli par Ginel Pézou. Nous avons été associés à une série de réflexions à Kinshasa sur la situation qui prévaut à Kasumbalesa. Il était question de passer la situation à revue et nous avons communiqué les décisions qui étaient prises dans le Conseil de sécurité de dimanche où nous avons décidé totalement de mettre fin à ce phénomène de Bilanga et ce qui a été fait. Mais aussi nous devions réfléchir pour voir comment résoudre les problèmes qui se posent au niveau de Kasumbalesa et je crois que il y a bien bon nombre de résolutions qui ont été retenues et que nous allons devoir appliquer.
Nous pensons que la force revient à la loi. Nul n'est au-dessus de la loi et l'État est au-dessus de tout le monde et l'État est là comme régulateur. Et je crois que c'est la fonction que l'État est en train d'exercer ici chez nous en République démocratique du Congo. Et je dois aussi appeler tout le monde au calme et que tout le monde doit vaquer à ses occupations. Et nous avons parlé de la sécurité qui s'est dégradée, mais que nous sommes en train de combattre. Donc d'ici peu, je crois qu'il y aura des résolutions parce qu'il y a une ferme détermination avec la nouvelle équipe qui vient d'arriver et que nous aussi, nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour qu'on arrive à éradiquer une fois pour toutes l'insécurité. Donc bref, les questions sur lesquelles nous sommes penchés, c'était plus des questions liées à la situation de Kasumbalesa. À Kinshasa, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant envisage de lancer une industrie militaire dans les provinces de l'Ituri et Nord Kivu dans l'objectif de rendre le soldat congolais un acteur socio-économique dans le dommage agro-pastoral. C'est dans ce cadre qu'il a échangé avec le gouverneur de ces provinces. Reportage. Ils sont deux gouverneurs de l'Est de la République démocratique du Congo. Carlin Zanzouka Sivita du Nord Kivu et Jean Bamanissa de l'Ituri. Au menu, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant envisage le lancement de l'industrie militaire dans ces deux provinces. Objectif, rendre les soldats congolais un acteur socio-économique dans les domaines agro-pastoral. Nous étions concentrés sur les perspectives de voir notre armée être un acteur de la production agricole. Pour les deux chefs de la territoriale, la vision du chef de l'État à travers le ministre de la Défense nationale est salvatrice. C'est un cadre potentiel pour l'encadrement des jeunes qui quittent la brousse pour la voie de la raison. Nous avions parlé de notre participation comme gouverneur à un plan que le ministre de la Défense pilote pour voir comment nous pouvons engager non seulement l'armée mais aussi les éléments de groupes armés qui se sont rendus dans la production agricole, dans l'ouverture de routes de dessert agricole. Carlin Zanzou et Jean Bamanissa, satisfaits et prêts. Nous sommes prêts même la semaine prochaine à engager nos techniciens aux côtés de l'armée. L'heure est à l'identification des sites appropriés dans les deux provinces pour la réussite immédiate de ces projets. D'un ministère à un autre, la République démocratique du Congo soutient les préoccupations de la SADC sur la reconfiguration de la brigade de force d'intervention. Marie Tumbanziza a participé à une réunion par vidéoconférence de concertation entre la SADC et l'ONU le vendredi 28 août 2020. Reportage de Franck Wasanga. La ministre des Affaires étrangères Marie Tumbanziza a soutenu les préoccupations de la SADC en ce qui concerne la reconfiguration ou non de la brigade de force d'intervention en RDC lors de son intervention le vendredi 28 août 2020 par vidéoconférence à la réunion de concertation entre la SADC et l'ONU sur la reconfiguration de cette force au Collège des hautes études de stratégie et de défense. Le premier point important, c'est que les membres de la SADC, nous sommes d'accord. Nous sommes tout à fait d'accord que si on doit reconfigurer le FIB, on doit le faire avec les troupes ou des pays contributeurs qui sont donc membres de la SADC ou des pays membres de la SADC. Ça, c'est très important. Une deuxième chose qui ressort de ceci, c'est qu'il y a une harmonie entre les membres de la SADC. Nous sommes tous d'accord, nous allons tous dans le même sens. Une autre chose aussi qui est particulière, c'est que, en fait, nous n'avons pas trouvé tout à fait pertinent les propositions qui tendent à dire qu'il faut absolument reconfigurer le FIB avec d'autres troupes. Il n'y a aucune raison. Ils sont tellement habitués, ces troupes du FIB sont habitués à travailler ensemble. Ils ont un type de commandement qui est commun, qui est habituel à eux. Et il n'est pas bon, nous semble-t-il, qu'on change cela. On va perdre de l'efficacité et ce n'est pas bon. Ce n'est absolument pas bon pour nous qui sommes ceux qui recevons cette aide. La chef de la diplomatie congolaise
a à cette occasion remercié tous les partenaires tant au sein des Nations Unies qu'au niveau de la SADC qui se sont impliqués dans le processus de la paix et de la sécurité en RDC. Pour sa part, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a mis l'accent sur le dialogue pour trouver un consensus entre l'ONU et la SADC quant à la problématique de la reconfiguration de la brigade de la force d'intervention. Il a demandé à la SADC de présenter ses propositions par rapport aux dernières propositions de l'ONU pour avoir ce dialogue efficace au niveau politique et militaire. Et puis en économie, évolution des prix des produits de première nécessité, le ministre de l'économie nationale préconise la consolidation de la stabilité du taux de change. Suivez une fois de plus Jolino Makeleli, porte-parole du gouvernement. Évolution des prix de produits de première nécessité. Madame la ministre de l'économie a fait part au Conseil des ministres des résultats partiels du contrôle économique en cours de réalisation par son ministère en termes d'évolution des prix avant et après les mesures prises par le gouvernement pour atténuer les impacts de la Covid-19. Ce contrôle renseigne les tendances des prix des produits de grande consommation, les facteurs explicatifs des évolutions enregistrées et les mesures préconisées pour consolider la stabilité des prix sur les marchés et préserver le pouvoir d'achat de la population. En ce qui concerne la tendance des prix sur les marchés, on a noté que sur un échantillon de 34 produits suivis, les biens ayant connu une baisse de prix sont au nombre de 13 produits, soit 38%. Ceux dont les prix n'ont pas changé sont au nombre de 10, soit 29%, tandis que 11 produits ont connu une hausse, soit près de 32%. Facteurs explicatifs. La baisse comme la stabilité des prix s'explique par plusieurs facteurs, notamment la levée des barrières sur les principales voies d'approvisionnement, la suspension de la TVA sur certains produits de première nécessité. En ce qui concerne la tendance haussière des prix de certains produits, elle s'explique également par la volatilité du taux d'échange. De même, les difficultés liées au circuit de distribution des produits constituent un facteur d'augmentation des prix. Mesures préconisées par Madame la ministre de l'économie. Parmi les mesures préconisées pour enrayer la hausse des prix, il a été suggéré la consolidation de la stabilité du taux d'échange, le maintien et l'élargissement du contrôle économique sur toute l'étendue du territoire national pour décourager la spéculation sur les prix, le maintien de la mesure consistant à lever les barrières sur les principaux axes d'approvisionnement de grandes villes. Aussi, le président de la République invite le ministre de la Santé à proposer un prix compétitif de tests Covid-19 qui soit à la portée des voyageurs. Suivez. Le chef de l'État a fait état des plaintes de la population au sujet des tests exigés avant tout déplacement, principalement à l'intérieur du pays, lesquels seraient à un prix exorbitant et variable selon les villes. Bien plus, l'on a dénoncé de cas de complaisance observés dans l'octroi des attestations à certaines personnes, moyennant de l'argent et sans avoir effectué au préalable un prélèvement. Les faits ci-dessus stigmatisés doivent interpeller la conscience collective et nous amener à changer de paradigme, a dit le chef de l'État. C'est ainsi que le ministre de la Santé a été chargé de veiller à sévir contre les établissements qui se trouveront en porte-à-faux avec les exigences légales en matière d'établissement et délivrance des attestations Covid. En même temps, le chef de l'État a invité le ministre de la Santé à proposer un prix compétitif de tests Covid qui soit à la portée de la bourse de nos concitoyens, et cela dans le but de soulager tant soit peu les voyageurs qui doivent déjà débourser le montant de GoPass. Et questionné sur le retrait des stocks de tabac indien communément appelé Tikata sur le marché congolais, le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, a fait savoir à l'opinion nationale les conséquences néfastes qui en découleraient auprès des consommateurs. Suivez le Dr Eteni Longondo dans ses propos recueillis par Ginel Pezo une fois de plus. Tikata.
Et ça, bon, il y a un phénomène, dans la société, il y a la cigarette. Je crois que nani inspection générale, pour parce que l'inspection générale, il y a santé, et autres, ça une enquête, na côté voilà. Et puis, il y a un rapport. Mais il y a que, biloko est tali, la cigarette, n'est-ce pas? Vous voyez bien, très bien. Et ça est nocif la santé à notre. Autant au mélano cigarette que au bandako méla cigarette. D'abord, il faut conditionner bongo nayo comme dépendant. Et puis, comme il faut ça va poumon, comme il faut ça va voie respiratoire, titan on va cancer, il coma, donc ce sont des histoires à décourager, surtout que les gens nous contrôlent. Mais totala na inspection générale na biso na ndenge bazo sala ba enquête totala ndenge ni biso tokoki ko silisa makambwana na soutien ya police na biso izaneti baba jumoko bazo lata siko balobio ezo bikisa covid et tout ça et ko empêcher covid babiloko wana. Je ne crois pas, il faut que les gens parce que les gens va $50 pour interdire en attendant que ce que ça mais na ba recherche to sali déjà na mi balemi ça tout et là au moins ils en a quatre donc on va voir na côté à ba pharmacie bato ba ko texango pour na ba kosa peuple congolais na ndeni to ko sala été ba répondre à la justice. En réaction au sujet de la situation politique caractérisée par des divergences autour des élections prochaines, Basile Olongo Mpongo, président national du parti congolais, le démocrate sociopolitique, voit les élections en République démocratique du Congo être organisées en 2030 en lieu et place de 2023. Basile Olongo est au micro de Joël Nomakway. Il est vrai que après avoir analysé avec le membre du parti, on a compris que les élections n'auront pas lieu en 2023. Ce n'est pas pour autant que nous avons croisé le bras. Et il y a aussi une nouvelle donne, c'est celle de l'élection présidentielle. Il y aura des alliances qui vont se faire parce que nous sommes de ceux-là qui pensons que l'élection présidentielle doit revenir à 2 tours. Donc, il y aura des alliances qui vont se faire. Et nous nous préparons sérieusement pour jouer notre rôle, c'est-à-dire avoir des élus à tous les niveaux, à ce qui concerne mon parti, sauf au niveau de la présidence où notre parti ne présentera pas un candidat. Donc, nous allons soutenir les candidats qui sortira de la grande coalition qui sera mise en place à l'époque. La réussite, l'organisation de bonnes élections est conditionnée par la sécurisation, premier préalable, la sécurisation de ces élections. Pour arriver à la sécurisation de ces élections, ici je ne parle pas des moyens matériels ni des moyens financiers, je parle seulement des moyens humains. Donc on doit avoir au moins, dans le minimum, 180 000 policiers qui doivent être recrutés et formés pour ça. Oui, ce n'est pas constitutionnel, mais sur le plan organisationnel, c'est ce qu'il faut pour avoir de bonnes élections. Je pense que ces études ont été faites avant que nous, on arrive au gouvernement. Nous avons trouvé et nous avons essayé de nous organiser autrement et nous avons constaté qu'on n'a pas organisé les bonnes élections. Au lieu de recruter 180 000, nous avons recruté 12 000 et la conséquence, elle est là. Vous avez constaté que lors de ces élections de 2018, il y a des candidats qui n'ont pas été permis de battre campagne partout.
Rendons-nous au Nord Kivu où le gouvernement provincial du Nord Kivu présente ses condoléances aux familles de victimes sauvagement tuées et avec dernière énergie cet acte inhumain qui s'est passé le 27 août 2020 à Massissi. Suivez le porte-parole du gouvernement provincial du Nord Kivu. C'est avec consternation que le gouvernement provincial du Nord Kivu a appris la triste nouvelle faisant état de la mort de 2 élèves de sexe masculin, dont un par coup de feu et l'autre noyé dans la rivière Luindi, finaliste du centre Katanga de passation des tests nationaux de fin d'études primaires, TENAFEP en sigle, situé dans le groupement Nyamaboko 2, secteur Katoy, en territoire de Massissi, en date du 27 août 2020, à 9h, dans une attaque perpétrée par les éléments du groupe Mai Mai, conduit par M. Bahati Kibira Kapasi, contre les forces armées de la République démocratique du Congo. À cet effet, le gouvernement provincial présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes sauvagement tuées et condamne avec la dernière énergie cet acte inhumain. Ainsi, le gouvernement provincial rassure la population qu'il ne ménagera aucun effort afin que les auteurs de ces actes ne restent impunis. En foi de quoi, le gouvernement provincial appelle les forces de sécurité et de défense à redoubler leur vigilance afin que pareil acte ne se répète plus au vu des examens d'État qui pointent à l'horizon. Cette fois-ci en Ituri, près de 5 millions de dollars américains ont allé le fonds aux humanitaires arrachés auprès des bailleurs par OCHA pour subvenir aux besoins de déplacés de guerre en Ituri. La nouvelle a été portée à la connaissance du vice-gouverneur Chalou Doudou ce jeudi 25 août 2020 à Bounia. Reportage. La situation humanitaire en province de l'Ituri mérite une réponse appropriée au regard de déplacements massifs des populations de leur territoire suite aux violences causées par les mouvements armés. Au cours de cette audience, les coordonnateurs humanitaires AIOCHA annoncent au vice-gouverneur un appui important financier de la part des humanitaires pour soulager tant soit peu les déplacés de guerre en Ituri. On a aussi réussi à mobiliser des ressources pour l'Ituri. On vient de finir, on a un mécanisme qui s'appelle le fonds humanitaire et on a fait une allocation spéciale pour l'Ituri de près de 5 millions de dollars, plus une allocation normale, une allocation standard, où il y aura beaucoup de projets qui vont aussi bénéficier l'Ituri. La calmie observée dans certains coins du territoire des Djougou devra permettre aux humanitaires de mener favorablement leurs activités sur terrain, reconnaît Diego Zoria. On est content maintenant que les conditions sécuritaires dans certaines zones, certains axes du territoire vont nous permettre de reprendre des activités humanitaires. Au nom du gouverneur de province en mission, Chalou Doudou salue une fois de plus cette intervention en faveur des personnes vulnérables de la province et promet une franche collaboration avec les humanitaires. Une audience qui a connu la participation de la commissaire provinciale en charge des actions humanitaires de l'Ituri, Jeanne Alacha. Retournons à Kinshasa, où le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, a rendu visite le jeudi 27 août 2020 aux 18 familles qui ont perdu leurs biens suite à l'incendie survenu les dimanches derniers, tard dans la soirée au croisement des avenues de Doma et Itaga, dans la commune de Barambou. Témoin de l'événement, Ginelle Pesson. À son arrivée, le gouverneur Jean Tiningo Bilambaka a été reçu par les familles qui ont perdu tous leurs biens à la suite d'un incendie. Le premier citoyen de la ville a exhorté les dites familles à rendre grâce à Dieu qui a permis qu'il n'y ait pas mort d'homme. Naye kotala bino to ki passe ona li kama ko libino to ki maboko pambate to ki na ba matela ezali na bande za plus de 70 matela to za ba sac à sucre to za ba miliki ba carton ya ba makayabu pe moi ba biloko misusu ba sac ya loso
basaki ya madesu, carton ya bidon ya mafuta huile ndenge tolobaka. On ne permettre bino bozwa ata mwandambo ya kotia na minu. Jantini Ngobila a remis une somme importante d'argent, 70 matelas et autres vivres. C'était en présence de plusieurs autorités de la ville, dont les ministres provinciaux de l'Intérieur et Sécurité, membres du cabinet et les bourgmestres de Barumbu. Jantini Ngobila a remis ce don aux propriétaires de parcelles sinistrées. Quelques habitants du quartier se sont exprimés à ces termes. Video sepeli ndenga sungi biso alongol po biso kola libana po to bande kolia te to moni biloko ye to moni pe éponge na to sepeli to moni papa po to perdre biloko ebele to sepeli pe anza me pinza atia lobo patika biso te na muke to sepeli ngo makasi vraiment bana ba mu ba sepeli ata to sebesa ni me papa sungi biso. Je suis content parce que a pensé pour la bana ye. Na pesi merci mingi ndenga ye ko consoler biso na situation otoleki ya kozika. En transit, la régie de l'assainissement de Kinshasa Raskin et la maison communale de Lingwala, le gouverneur se fait une idée sur toutes les branches devant aider à la matérialisation de sa politique. Et pour clore ce journal au Kasaï oriental, le gouverneur de cette province, Jean-Marie Mouteba, a financé les travaux de réhabilitation du stade plutôt Kachala Bonzola à Mbujimayi, qui s'est trouvé dans un état de délabrement. Autres avancées, reportage. Lors de sa dernière visite au stade Kachala Bonzola, le gouverneur de la province du Kasaï oriental n'a pas caché sa désolation face à l'état de délabrement de ce stade moderne. Une enveloppe conséquente pour les 10 travaux, entre autres, repositionner l'aire de jeu, réajuster, poser les sièges détachés, ainsi que repeindre le hall abritant. Le vestiaire du stade a été débloqué par le numéro 1 de la province du Kasaï oriental. Sami Chibangila, administrateur et gestionnaire du stade, a avoué que le financement de ces travaux est une exclusivité du gouvernement provincial. Les travaux qui sont en cours au stade Kachala Bonzola, nous avons d'abord les reconditionnements de la pelouse à gazon synthétique. Nous avons aussi la remise des chaises plastiques qui ont été enlevées. Nous avons aussi le remplacement des tôles qui ont été emportées par le vent. Et en dehors de ces travaux, nous avons aussi ajouté les travaux de peinture. Comme la couleur était en train de se détériorer, vous voyez, nous sommes en train de redorer les blasons. Je sais qu'avec les fonds jusque-là obtenus du gouvernement provincial, c'est l'unique source de financement que nous avons jusqu'à présent. Et ces travaux que nous avons débutés depuis 2 jours, nous les avons programmés pour une durée d'1 semaine. Alors nous demandons à toute la population d'accompagner l'autorité dans cette vision et que nous les rassurons du soutien du gouvernement provincial dans vraiment ces travaux. Nous allons tout faire. La semaine prochaine, la pelouse sera prête à être utilisée pour le match. Sans problème, la pelouse elle sera praticable dès que les travaux prennent fin. Non, mais par rapport à la caisse de solidarité, selon les stades ou autres caisses, aucun particulier n'a contribué à ces travaux. Jusque-là, je n'ai reçu que le financement du gouvernement provincial. Aucun sou ne m'est venu d'ailleurs jusqu'ici. Il s'y est de souligner que ce stade, qui témoigne l'attention soutenue de l'autorité provinciale au domaine sportif, vient d'enlever tout danger qui courait le football du Kasaï oriental. Ainsi s'achève cette édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Mais vous qui nous avez pris en cours de chemin, voici le rappel de principaux titres. La fermeture immédiate de tous les ports illégaux en République démocratique du Congo, c'est ce qui ressort du Conseil des ministres tenu ce vendredi 28 août 2020. Et puis Félix Tshisekedi Tshilombo insiste sur l'application de la rigueur de la loi pour tous dans certaines provinces sur l'activisme de certains extrémistes. Le ministre de la Défense nationale envisage de lancer une industrie militaire dans l'est du pays, précisément en Ituri et au nord Kivu. C'était là le rappel de principaux titres fin complètement de cette édition du journal. Dans la chefferie est assumée par Franck Sanga. Un grand merci à toute l'équipe technique, rédactionnelle derrière la caméra. C'était Delphin Tundula. Guillaume, bienvenue à tous. Restez branchés, mettez la barre au Covid-19 et bon week-end chez vous. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video.
DAB.video, le divertissement congolais.